Salut à tous, donc une petite vidéo que je vous avais, que j'avais promis de faire en deuxième vidéo, c'est par rapport aux usurpateurs d'identité, les brouteurs et compagnie, et généralement quand ils viennent sur Facebook, au niveau du Messenger, souvent des fois ils vont vous commencer les phrases par coucou bonjour ou coucou bonsoir, donc en gros dire bonjour deux fois bonjour, cela ne sert strictement à rien, et ben, souvent ils vont avoir tendance, surtout en ce moment, de se faire passer pour des légionnaires, pour des militaires, pour Interpol, sachant que généralement, surtout ces derniers temps, ils vont avoir tendance à vous dire, à vous essayer de vous faire croire qu'ils sont et militaires et d'Interpol. Généralement, si t'es d'Interpol, t'es pas militaire. Généralement, c'est la police. Les militaires, bon, à la limite, qu'ils essayent de faire croire qu'ils sont et militaires et gendarmes. Ça peut se passer, c'est plus ou moins la même branche, entre guillemets. Et ils vont essayer de nous, des fois, de jouer sur la peur de ça. Comme si on était censé nous avoir peur, alors qu'en fait, on n'a pas à avoir peur. Eux, ils vont pas forcément avoir peur plus que ça. Pourquoi? Parce que généralement, ils sont à l'étranger. Excusez-moi. Donc forcément, du coup, au niveau des lois, elles sont pas forcément les mêmes. Souvent, des fois, au niveau des pays, il me semble qu'on peut pas forcément nous les faire extrader, enfin aller les récupérer dans leur pays pour les faire venir ici et les faire juger. Donc généralement, ils ont rarement peur. Souvent, des fois, si on essaie de leur faire croire qu'on est plus ou moins entre guillemets branché une religion, que nous sommes croyants et tout, généralement, ils vont tenter de jouer sur ça. Ils vont tenter, mais non. Moi personnellement, je n'en ai pas eu peur. Euh, Là, assez récemment, j'ai eu une personne qui apparemment se fait passer par Mathieu Chambéry. Et en fait, quand on va sur Messenger et qu'on a qu'on a une conversation avec, à un moment donné, en haut à droite, on a un petit i dans un rond. Et quand on clique dessus, on voit bien Mathieu Chambéry. Et à la ligne en dessous, avec le signe arrobase, on voit que c'est Stéphane Calinero avec un chiffre, il me semble, et souvent, quand on est vraiment la personne avec le nom qui est au-dessus, donc là pour le coup, Mathieu Chambéry, c'est que généralement on aurait dû retrouver au moins le prénom en dessous. Des fois, ça peut être un surnom, je crois aussi c'est un truc comme ça. Et c'est ce qui prouve généralement que ce n'est pas Mathieu Chambéry là pour le coup. Et j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Et une fois j'en ai vu, c'était le gars se faisait passer pour un Alfred Rouilly, soi-disant, pareil, je crois légionnaire, je crois un truc comme ça. Et auparavant légionnaire et après il était dans l'armée de terre. Je vais peut-être me remettre un peu face à la caméra, ça sera mieux. Et en fait, après renseignement, le gars n'était pas dans l'armée. Le mec y croyait. Et bizarrement, à un moment donné, quand il y en a certains qui prennent, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ils prennent plus ou moins peur et ils suppriment carrément leur compte. Là, justement, avec le Mathieu Chambéry, le gars, à un moment donné, il me fait coucou, bonjour. Je sors, il a quoi, le brouteur, et bizarrement, je me suis retrouvée bloquée, je ne pouvais plus du tout lui envoyer le message. Et quand j'ai réussi à l'avoir avec parce qu'en fait, j'ai deux autres comptes. J'ai un compte officiel, entre guillemets, et deux, c'est juste comme ça. Des fois, ça peut arriver pour certains jeux. Certains de mes amis, des fois, ça peut leur permettre d'avoir des vies, des trucs comme ça. Donc, je publie quand même plus ou moins des choses dessus, quand même, soit disant passant. Bref. Et alors, sur un de mes comptes, il me sort genre que je suis pas très intelligent. Et sur l'autre, il me sort qui fait partie d'Interpol, que le monsieur sait où j'habite. Ouais, ok, sauf que logiquement, étant donné que quand on est vraiment à Interpol, déjà on va pas forcément l'indiquer sur Facebook. Généralement, on fait pas genre une pseudo peur, une pseudo menace en disant que on est chez Interpol et qu'on sait où la personne habite. Et comment dire,
généralement, c'est le genre de truc où on essaye de faire petit en fait. On va pas forcément crier sur les toits. On fait partie de ce genre de choses en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Et le gars, mais vraiment, il croyait et tout. Puis il m'a sorti aussi l'excuse de il a eu un bug et que bah du coup ça bloquait. J'ai dit ouais non mais normalement le bug c'est juste ton doigt qui a bloqué en fait. C'est juste ton doigt qui a fait la manipulation, c'est tout. Et genre qu'il est souvent en mission, qu'il essaie de traquer genre les criminels et compagnie. Ouais mais mon gars généralement c'est pas forcément. Voilà, il me raconte genre il est en mission mais en mode comme s'il était légionnaire le gars qu'il utilisait ça pour. Et ben pour essayer de communiquer, j'ai dit ouais mais sauf que mon gars t'as tenté de me shooter en ami alors que j'en ai rien à faire de toi de base. Et c'est pareil, c'est pour les hôpitaux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais comment dire que là je suis tombée, je suis suivie pour des migraines en neurologie dans un hôpital sur Paris, dans le sud de Paris. Et là apparemment à un moment donné j'avais tenté de les avoir par téléphone, impossible de les avoir. Donc du coup je me suis dit bah je vais leur écrire, il n'y a pas de souci. Et bon bah forcément généralement quand je suis pas sûr qu'ils aient mon adresse, qu'est-ce que j'ai fait? En tête j'ai mis mon adresse normale, mon nom en entier normal. Et, euh, et du coup à un moment donné, même pas 2-3 semaines après, je reçois un appel, un message sur mon répondeur. Et la personne qui me dit bah, qu'ils avaient tenté de m'envoyer à plusieurs reprises des courriers qui leur auraient été retournés. Donc j'arrive à un moment donné, pendant tout un schmilblick, d'avoir le fameux courrier en pièce jointe. Comment dire, ils m'ont un peu mis la moitié de mon nom de famille et surtout la moitié de l'adresse. Il y avait bien le numéro de l'avenue et le nom de l'avenue, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs bâtiments, plusieurs escaliers, donc forcément le facteur, enfin les divers facteurs ne sont pas de devin. Ils vont pas forcément nous connaître non plus chacun séparément, donc forcément il peut pas forcément savoir. On a une autre ancienne factrice, elle l'aurait su, il n'y a pas eu de souci, mais là non. Et là c'est pas, j'ai essayé de les appeler parce qu'ils m'ont décalé mon rendez-vous, mais comment dire que en fait l'heure ne me convient pas du tout, et surtout le jour. Parce que du coup ça va me faire obligatoirement bah, déjà manquer. Bon, le problème de manquer c'est pas forcément le souci, parce que je me suis arrangé avec mon chef d'équipe et puis la secrétaire des ressources humaines, bah bon, pour que si jamais ça devait me faire manquer, au lieu de perdre une journée, faire mettre ça jour en congé payé, comme souvent je perds pas d'argent. Bon, certes, d'un côté, je perds une journée de travail, non, une journée de congé, pardon, excusez-moi, mais bon, d'un autre côté, bah, je perds pas d'argent en fait. Puis bon, pour une journée, c'est rien du tout. Et ça va être pareil au niveau des opérateurs téléphoniques. Alors je ne sais pas du tout si... bah, je pense que ça doit être plus ou moins pareil chez tous. Mais le mien, qui se vantait pendant plusieurs années d'être numéro 1 en service client, c'était au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez les premières années où on avait eu la Star Academy à l'époque où c'était sur TF1. Mais vraiment, les toutes premières années, ils ont faisait la pub, justement. Et ouais, bah, sauf que bah, je sais qu'à l'époque, euh, déjà ils communiquaient, et quand ils voyaient qu'au final le forfait n'était pas forcément tout à fait adapté, bah, ils nous contactaient, ils nous proposaient. Bon après c'était nous, on était tout à fait en droit de refuser comme d'accepter. Et comment vous dire que là, en gros, ça fait 20 ans que je suis chez eux et ma fidélité n'est pas du tout récompensée. Quand je vais voir souvent sur leur page, autant Facebook que Twitter, bon, il y en a quand même pas mal qui en sont contents. Bon, généralement, si les nouveaux, c'est normal. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils se croient vous payer des bisounours, mais non. Parce que, généralement, au bout d'un moment, l'opérateur n'a strictement rien à faire, il ne fait rien pour retenir bien ses clients. De deux, ne nous fidélise absolument pas. Parce que,
Bon, c'est vrai que bon, avant, à l'époque, c'était genre on payait tant, par exemple, pour 2 heures de, d'appel, 30 SMS par mois et tout. Après, bon, on est passé en illimité. Nickel, ça va, ça c'est le côté pratique. Au moins, on n'a plus besoin de compter, tiens, tu vas dire, tiens, je suis à combien de temps de communication téléphone. Bon, c'est bon, là, on n'a plus besoin de le compter. Pareil pour les SMS et tout. Mais pareil, après, j'ai commencé, au départ, ouais, j'étais à SMS, appel, MMS illimité, avec 2 Go par mois, par plus ou moins 30 euros. Non, même pas, pour un peu plus de 30 euros, parce que logiquement, je suis censé payer 35 euros. Euh, Après, je suis passé en 2013 à 4 Go par mois. Pour 32, bon là, bon ça, j'ai eu ça, moins de 5 euros par mois de remise fidélité. Bon, c'est intéressant, donc de 37, je passe à 32. Et puis là, je suis passé à 5 gigs par mois pour 32 euros. Comment vous dire que ils ont le forfait sans engagement, un peu comme chez Soch, excusez-moi pour la prononciation. Ils ont comme chez cet opérateur qui est une filiale d'Orange, le forfait sans engagement, appel, SMS, MMS illimité, 20 gigaoctets par mois pour même pas 20 euros. Oui, on le même. Ils n'ont pas voulu me le faire sous prétexte que j'étais déjà engagé chez eux pour un autre forfait. Excusez-moi, mais on va pas me faire croire que qu'on pouvait pas éventuellement me faire casser, enfin me faire en gros résilier mon forfait que j'avais, en reprendre, me remettre chez eux sans engagement. Non, apparemment c'était pas possible. Là, je sais que là maintenant, en partant là maintenant, déjà dans les frais de dossier ils ont baissé par rapport au mois dernier, à si je partais le mois dernier. Ça, j'ai pas compris. Si quelqu'un sait, il peut expliquer, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour. Bon, après, c'est pareil pour le prix du téléphone, parce que j'avais pris le téléphone et je payais en gros 7 ou 8 euros par mois. Bon, là, c'est logique de payer moins cher, mais les frais de dossier, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était un de mes. C'était divers petits coups de gueule en un que j'ai tenté de vous faire. Euh, bon, là, c'est vraiment mes premières vidéos et tout. Bon, ça casse pas forcément des briques et tout. Je pense pas forcément avoir de mauvaises idées, mais bon, je pense que bah, à force, euh, déjà dedans, je pense que même au niveau du contenu, ça sera peut-être pas mieux. Et c'est pareil, même au niveau contenu vidéo, je pense, bah, je sais pas, peut-être à mettre une sorte de petit résumé, une petite musique et tout, bien les faire et tout, au niveau du montage. Bon, ça viendra. Bon, je pense que bon, on verra bien. Allez, bye. N'hésitez pas à poser des questions, remarques, critiques, tant que cela reste constructif.